sportifs, actifs. Les résidences pour aînés n'existent plus. Et tous les produits qui leur étaient jadis destinés ont également disparu. Plus de marchettes, de cannes, de fauteuils roulants. Un changement de carrière à 75 ans ne serait pas rare. Un couple pourrait célébrer son 150e anniversaire de mariage. Les noces de quartz. Oui, les noces de quartz. J'imagine aussi le petit couple de bicentenaires. Il a 220 ans, elle a 215 et il la laisse pour une petite jeune de 175 ans. Et c'est pas facile de refaire sa vie à 215 ans. Parlant d'immortalité, je suis pas certaine que mon comptable aimerait beaucoup le concept. Non, parce que la dernière fois que je l'ai rencontré, il m'a dit que si je voulais vivre jusqu'à 80, il faudrait que je pense à en placer un peu. Ah, mais si on vieillit pas besoin de penser à la retraite? Allonger la vie, oui, sûrement. Immortel, c'est absurde, d'après moi. Et je vous dirais plus que ça, et c'est peut-être un peu gênant, je pense que c'est pas souhaitable. Parce que, voyez-vous, moi, actuellement, je me porte très bien, à mes 78 ans, mais quand même, autour de 75 et demi. C'est curieux, comme j'ai commencé à sentir que je perdais certains de mes moyens. Le vieillissement est à un moment un peu... C'est un processus progressif, pour ainsi dire. Et je pense qu'on ne gagne pas à pousser trop loin dans ce sens-là, d'après moi. Je crois que le bonheur n'est pas au bout de ça. Du jamais vu, 8 cartes 3D Twilight à collectionner. Cette semaine, Bella. Aussi, dans la semaine, Céline Dion, son combat pour un deuxième enfant. 8 pages de photos. En plus, les belles du gala de la disque et le grand retour de Donald Lautrec. Et vérifiez votre numéro loto-semaine, 5 prix de 1000 $ à gagner. Dans Télé-Semaine, le secret de Lambert dans Yamaska et dans le cahier Tout connaître, comment penser chien. La semaine, le magazine familial des Québécois. Bonne semaine. Avez-vous déjà porté vos vêtements sous la douche? Si vous utilisez d'autres nettoyants hydratants pour le corps, c'est tout comme. Vous voyez, l'hydratant reste à la surface de la peau, donnant presque la sensation de porter un vêtement. Le nouveau Dove Hydratation Profonde contient le Nutrium Moisture, une formule révolutionnaire à base d'hydratants de source naturelle capable de nourrir votre peau en profondeur. L'efficacité de ces agents nourrissants hydratants a été éprouvée. Le nouveau Dove Hydratation Profonde avec Nutrium Moisture, efficacité de ces agents nourrissants hydratants. Voici la Corolla, fabriquée au pays. Un petit système d'accueil pour entrer sans clé. Un petit adaptateur pour les MP3. Un petit coffre spacieux pour faire des heureux. Un petit peu plus de verre, c'est plus silencieux. Un petit peu plus sportif et agressif. Un petit toit ouvrant pour sentir le vent. Un peu plus efficace sont les essuie-glaces. Et les plus sécuritaires, un petit peu pour tout. Maintenant, obtenez un financement de 0% sur la Corolla 2010 et d'autres modèles sélectionnés. Ouais. Tu vas me dire que c'est une pièce de pizza que t'envoies, hein? Tu viens ou bien tu restes planté là? Ouais! Avec son gaufret sorti du four, c'est pas du resto, c'est délice. C'est certain que j'offre plus que de la pizza. Pour le goût que vous aimez à petit prix, c'est pas du resto, c'est délice. C'est bien beau l'immortalité. On peut pas être contre. Il paraît que c'est pour dans 30 ans environ. Encore faut-il tenir jusque-là. Ceux qui veulent vraiment devenir immortels devront s'arranger pour vivre jusqu'en 2040 ou mourir juste un peu en attendant. C'est vrai que mourir un peu, c'est une notion assez discutable. Mais c'est vraiment ce qui se passe quand on congèle quelqu'un qui vient juste de mourir. Ça le garde au frais en attendant. La cryogénie, que les spécialistes qualifient de vie suspendue, représente un choix réel pour certains à la fin de leur vie. Une légende urbaine prétend même que Walt Disney serait ainsi maintenu dans cet état. Si rien ne permet de prouver que c'est bien le cas du père de Mickey Mouse, quelques centaines d'individus ont bel et bien opté pour cette option. C'est le cas de Ted Williams, joueur vedette des Red Sox de Boston, élu au Temple de la Renommée en 1966. Lors de sa mort en 2002, à l'âge de 84 ans, son corps a donc été conservé par cryogénie.
Au total, Cryonics Institute du Michigan compte 91 patients en état de cryogénie, alors que Alcor Life Extension Foundation parle de 84 patients. Mais près de 2000 individus sont membres de ces organisations et ont donc prévu la cryogénisation pour la fin de leur vie. La première chose que j'ai fait, moi, avec Magali, c'est que j'ai sorti toutes mes questions sur une feuille, des questions précises que je me posais, et j'ai pris mon courage à deux mains. Je disais à Magali, moi, demain, je vais téléphoner directement là-bas où est-ce qu'on préserve les êtres humains, et puis je vais leur poser mes questions. Ils ne promettent pas que ça va marcher. C'est juste une possibilité qui donne aux gens de pouvoir, grâce à la science, être préservés et revenir à la vie. Le principe de cryogénie est simple. Il s'agit d'exposer le corps à une température très basse grâce au nitrogène liquide. L'individu doit être légalement mort, donc sans activité cardio-respiratoire et en état de mort cérébrale récente. La question que l'on se pose par rapport à la cryogénisation, c'est quand pourrons-nous réveiller la personne, la ramener à la vie? Mais pour l'instant, si elle est cryogénisée, elle n'est plus là, mais elle n'est pas encore morte. Il y a quand même un espoir au niveau de cette immortalité que l'on prétend. Ça me paraît une idée. Et puis je crois que c'est tout ce que ça peut être. J'ai l'impression que c'est plein de risques, vous comprenez, parce que ça suppose que la personne sera maintenue dans un certain état pendant un certain temps avant qu'elle puisse tout à coup se... C'est comme l'idée qu'il faut envoyer dans l'espace des gens qui vont être obligés de 2 mois ou 3 ans avant de s'éveiller pour se retrouver sur une autre planète, vous comprenez. Pour l'instant, c'est de l'imagination, ce sont des exercices un peu futiles, je pense, d'une certaine façon. Je suis pas optimiste de ce point de vue-là maintenant. Le corps est alors conservé à une température de près de moins 200 degrés Celsius, ce qui évite toute autre détérioration des cellules. Pour éviter que la congélation n'endommage ces cellules, le sang est retiré et une substance de type antigel est également injectée afin d'éviter la cristallisation susceptible de blesser les cellules. Le but ultime de la cryogénisation est de suspendre la vie jusqu'à ce que la science permette de guérir ou de corriger ce qui a causé la mort. Moins il y a de temps entre la mort et la cryogénisation, plus les chances de s'éveiller en état de vie suspendu sont grandes. On porte en tout temps un bracelet. Donc, un bracelet qui mentionne exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, quand on voyage dans un pays, on a toujours un bracelet de la langue du pays. Donc, ça dit exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, quand les paramédics viennent sur place, ils vont nous injecter de l'héparine. Il y a tous les renseignements exactement pour empêcher un anticoagulant. Je porte également, excusez-moi avec mon gros foulard, mais je porte également une chaîne comme les soldats. Donc, j'ai une chaîne. Ça va être la même chose que le bracelet. Chez Alcor Life Extension, on peut ne congeler que la tête du patient s'il le désire. Leur prétention est qu'au moment de la réanimation, la science permettra de construire le corps à l'aide de cellules souches ou par clonage. Tant et si bien que chez Alcor, les corps sont conservés la tête en bas. Ainsi, si un problème survenait et que l'immense réservoir de type thermos dans lequel sont entreposés les corps devait faire défaut, le corps dégèlerait d'abord par les pieds, ce qui préserverait encore la tête pendant de nombreuses semaines. Les patients de ces organisations doivent débourser à la signature du contrat les frais de leur cryogénisation, entre 30 000 et 100 000 $, selon qu'ils optent pour le service de transfert après la mort ou la cryogénisation sur le lieu du décès, donc grâce à une équipe disponible 24 heures sur 24. Ce qui motive cette exigence, c'est le scandale de Chatsworth. À la fin des années 70, des corps dégelés ont été retrouvés dans un cimetière de Chatsworth suite à la fermeture d'une entreprise de cryogénie de Californie. Mais maintenant, on se fait rassurant. La structure financière et de nouvelles facilités technologiques permettent de garantir aux clients une congélation sans risque jusqu'à ce que le jour de la réanimation arrive. En ce qui a trait à la cryogénisation, le principe qui s'applique, c'est le dernier arrivé, le premier servi. Plus l'état de vie suspendu est récent, plus rapidement le patient sera ramené à la vie. Chez Alcor, on prétend d'ailleurs que les premiers patients pourront être réanimés d'ici 50 à 100 ans.
On est vraiment très amoureux. On espère juste que ça fonctionne. Et puis, on a vraiment espoir parce qu'on sait que la science, elle va toujours en s'améliorant. Alors, on prend une chance. On prend une chance pour le futur. Dans 30 ans. Et qu'il va s'en passer des affaires dans 30 ans. La pilule anti-vieillissement, la résurrection des morts, la fin du cancer et des autres maladies.